Acta non verba knives. Je vous présente Andrew. Andrew qui est à l'origine de la marque, qui est à l'origine de tous les dessins des couteaux ANV. Hi Andrew, nice to meet you. You're gonna show the new stuff for 2023. Donc les nouveautés. Je vais vous traduire et je vais vous expliquer un petit peu les nouveautés. Donc là sur le dessus, comme vous pouvez le voir, on est sur une dague. Ils ont réduit en fait le modèle original. Le modèle original c'était celui-ci, hein, le M500. Et donc là on est sur un prototype plutôt que sur un... Hop, thank you. On est sur un proto. Donc ils ont simplement réduit la taille de la lame, mais ils me disaient qu'ils préféraient aussi peut-être un petit peu réduire le manche. Ils vont faire quelque chose d'un petit peu plus équilibré au niveau du design. Bon, c'est vrai qu'entre nous, je vois pas forcément trop l'utilité au quotidien de ce type de couteau. N'empêche que simplement pour l'objet, c'est super bien fait. Je lui ai d'ailleurs dit à Andrew que je préférais largement leur fixe que leur couteau pliant. Celui-ci, vous l'avez déjà vu sur la chaîne et c'est vrai que j'avais eu 2-3 critiques que j'avais pu faire sur le manche et la flexibilité. Et il m'a dit d'ailleurs que dans les tuyaux, il y avait une préparation pour une version titane de ce couteau. Donc là, ok, plus de problème de rigidité avec le titane. Donc ça, c'est une nouveauté, hein, cette dague. Je trouve l'objet en lui-même sublime, avec le petit pommeau à l'arrière, comme ça c'est vraiment magnifique. Autre nouveauté, c'est celui-ci, c'est le M311. Je prédis que ce couteau va faire un carton. Celui-ci, il est tiré directement de l'original M311, que certains doivent connaître. Simplement, c'est qu'ils l'ont également réduit, le M311, pour cette année, pour en faire un couteau un petit peu plus compact, un peu plus typé outdoor que celui-ci, qui était vraiment très typé, typé tactique, fait pour l'armée, fait pour les militaires. Et là, on se retrouve... Alors, toujours avec un style tactique, hein, chez ANV, on a toujours cette garde ici, on a toujours cette forme de lame assez tacticool, mais là on est vraiment sur un couteau beaucoup plus typé outdoor, beaucoup plus fin, beaucoup plus léger et ultra léger. Il m'a d'ailleurs avoué que le manche avait été copieusement ajouré pour vraiment, vraiment faire un couteau léger, versatile, comme on dit ici. Donc ça, je prédis que ce couteau va vraiment, c'est vraiment une excellente prise en main. J'adore leur fixe. Bon, leur pliant, encore une fois, vous savez ce que j'en pense. Dernière nouveauté pour cette année chez ANV, c'est cette petite griffe qui est livrée avec ce petit étui Kydex. Donc vous mettez le doigt du milieu dans le trou et ça vous permet d'avoir vraiment une prise comme une griffe. Vraiment, pour moi, c'est vraiment plutôt typé self-défense, close combat, on va appeler ça comme ça. Donc encore une fois, dans le quotidien, j'en vois pas trop l'utilité. Maintenant, si vous êtes plutôt dans le self-défense et vous cherchez un petit objet pour vous défendre au quotidien, c'est super léger, c'est joliment fait, hein, le design, c'est très joli. J'ai pas parlé des aciers. Là, on est sur de l'Elmax. Là, pareil, on est sur de l'Elmax. Donc toutes les pièces, disons haut de gamme, seront en Elmax. Et après, ils continueront à travailler avec différents types d'acier. Je vous fais juste un balayage de la vitrine avec des modèles, donc ça c'est les nouveautés, des modèles un petit peu moins nouveaux également, comme ceux-là que vous avez déjà dû voir traîner dans vos coutelleries préférées. Voilà, on était sur le stand ANV. Thank you Andrew. Alors sur mon chemin pour ANV, je suis tombé sur Woox. Je vous avais présenté une hache Woox. Alors Woox, c'est pas que des haches, tiens. Je vois un couteau également. Allez, on va regarder ce que c'est. Je pose 2 secondes, hop. Donc Woox, en plus de faire des haches, ils font aussi du couteau en Sleipner sur celui-ci. Couteau outdoor. Comme ça à première vue c'est un petit peu mieux que leur hache. Bon après je connais pas le tarif ici, mais voilà, c'était marrant au détour d'une allée de rencontrer la marque Woox. Et ça c'est la hache dont je vous avais parlé. Je vous avais même incrusté une petite photo de cette hache. Voilà, c'est peut-être sans doute celle-là que j'aurais dû tester sur la chaîne. Pourquoi pas un de ces jours. On se retrouve chez Buck Knives où Ken va nous présenter les nouveautés. Alors encore une fois ça va être en anglais, je vais essayer de traduire par-dessus. Mais vous connaissez forcément Buck Knives avec le modèle 110 mythique. Et là, ici, ce sont que des nouveautés. So Ken is gonna show us the new stuff. Sure. So, new for 2023 here. The first product we'd like to go over is our Packlight series. Donc série Packlight. Is a lightweight hunting knife.
Donc, we have two couteau de different chasse, versions. lightweight. We have a select version Donc il y a and a 428C steel. deux versions 420 HC pour l'acier, ouais. That is called the processor. Le processeur. Ok, different blade shapes. Field knife, Field knife. small skinner, Ça c'est un petit skinner, donc vraiment typé chasse, typé outdoor. Et le camping knife. Ok. Oh, very lightweight. Hein. lightweight, Super removable léger. scales, and you can Et on use peut it with retirer les petites, bon, ce qui fait office de manche finalement. Si vous voulez vraiment un couteau purement squelette, mais c'est vraiment hyper léger quoi. D'accord. Same for the orange Donc ça c'est la même chose en orange. is the Pro Series. So with this, we put S35 Ah, steel, okay. up steel. You upgrade Like the steel. Sparta handles. Donc là ça c'est la version Pro, donc c'est les mêmes choses, sauf que l'on est sur du S35VN avec un petit insert ici en micarta. Bit more expensive too. Hein. Voilà, un peu plus cher forcément que cette version à 420 HC. Ok. For a lot of those hunters out there that like a good hunting knife, this is our new Alpha Series blade. Oh, So it's this one I've seen it behind. It's very nice. We have done this in the past, and we brought this back with a lot of customer requests, Okay. like thinning out the blade, making it thinner. Donc ça c'est vraiment très typé chasse. Removable scales. This is a walnut. On peut retirer les. Ça c'est des plaquettes en noisetier, walnut, ou noyer plutôt. Also have a rich light, Ok. brown and cream color as well. Ok. Donc différents couleurs de manches. Oh, this one's very nice. Very hunting, right? Ça c'est vraiment très typé chasse. J'aime beaucoup celui-ci. Je l'ai vu derrière hein, parce qu'il est en exposition. And what's the steel on this one? S35. It's very nice. Got a high flat grind Ouais. with jimping and a thumb rest. Une haute émouture plate. Ok. Et du S35. Yeah, good for skinning and the pinch grip also. Ça j'aime beaucoup. Vous voyez ici le manche qui se rétrécit à ce niveau-là, donc on peut vraiment prendre le couteau comme ça. Celui-là, il est très joli. Leather sheath. Ok. Un étui en cuir qui est fabriqué aux États-Unis. The knives made in the US. Nice made in US. Couteau fabriqué aux États-Unis également. Ça a son importance ici. This is the hunter. Donc ça c'est le This Hunter. is the scout. Ça c'est le Scout. The scout is going to be a smaller version if you are hunting in a side-by-side or a vehicle or somewhere. We're sitting down and I'm taking your side. Ok. Maybe you want a smaller version. Donc c'est la or plus if you petite like version. EDC, a fixed blade. Voilà, EDC, Fixed Blade, vous avez compris, voilà, EDC. Same Donc makeup, same steel. voilà, c'est la même chose, mais en yeah, much smaller. Mais vraiment plus petit, hein, celui-ci, comme vous pouvez voir. Pour tout, ouais, vraiment petite lame fixe, façon EDC, donc c'est tout pareil. Hein. Fabrication américaine, S35VN. Voilà, ou un petit couteau de chasse. C'est vrai que j'ai une petite préférence pour la lame un petit peu plus grosse, mais voilà, comme ça il y en a pour tous les goûts. Yeah, this one's really cute. And then another one that we've done for hunting as well is our 117 Brahma. Donc c'est le 117. We have Oh, Bowie. the 119 Special is a buck that's been in existence since the company started. D'accord, donc c'est un This is des the miniaturized version c'est of un the des voilà, c'est une version miniature d'un couteau mythique chez Buck. This is the pro version, so this has that S35. Ah, ok, donc toujours version pro avec S35 avec du micarta, Polished aluminum polished aluminium. holster. Oh, can I just gonna show? Sorry, no, it's okay. I like to have them in my hand. Ok, donc ça c'est vraiment, ça fait très américain quand même hein, dans l'âme, ce type de couteau. Donc c'est une version un peu plus petite d'un mythique couteau Buck. C'est vrai que c'est une marque que j'ai pas souvent, que j'ai même jamais présentée et dont je me suis pas vraiment trop intéressé jusque là. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs sympas là quand même. Ce petit Love the Hunter one. This one is the select version, so that's going to have the Ah. 428C steel. Donc ça c'est la version un petit peu moins, pas bas de gamme mais moyenne gamme, donc 420 HC, puis un manche voilà un peu plus la version comme ça il y en a pour tout le monde. So there's for everybody, right? Right? Voilà, c'était l'idée d'en faire voilà, vous avez des versions premium et des versions un petit peu plus accessibles financièrement avec des aciers un petit peu moins haut de gamme. The next one we have is more EDC. These are hunting. Voilà, ça c'était vraiment tout ce qui était partie chasse. Là maintenant on rentre vraiment dans le pliant EDC, This is the deploy. deploy, ok, le nom du couteau, Auto knife with a automatique. pocket safety. avec une petite sécurité supplémentaire pour pas que la lame s'ouvre dans la poche. Oh, ok.
Nice blade shape. S35DN. S35 VN. Oh, that one's all nice. blacked out. This is aluminium? Aluminum. Aluminium, ok. Thank you. Voilà, ça c'est beau. Très, très snappy comme action. Vous voyez, pas trop difficile à fermer à une seule main. Ouais, ça marche très bien. Ah, ça c'est très joli. Ça fait un peu mode furtif avec cette couleur noire et puis cette forme de lame. Bon, vous me connaissez, hein, j'aime les formes de lame simples. Ok, very nice. Looking for something a little bit smaller. Et là, le, Mini deploy. voilà, le petit frère. Ah, yes. Cute also. Très mignon celui-ci, beaucoup plus petit que l'autre. In America, California, Ah, legal, ok, which is a big c'est ça. Voilà, c'est ce qu'il disait. On parle souvent ici de la législation en France qui me pose la question sur le port d'un couteau. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit? Alors je leur explique que finalement on n'a pas trop le droit, mais on le fait quand même. Et ici, ça c'est légal. Hein. Quand vous avez des petites lames comme ça, alors en Californie, Nevada also. Et au Nevada, ça c'est légal. Et c'est vrai qu'il y a certains États où l'automatique n'est pas légal. L'automatique avec une petite lame est légal. Enfin voilà, chaque État a vraiment sa législation. Donc c'est pour ça qu'ils font des couteaux de cette taille-là également. Ok. The next one we have for EDC is called the 250 Saunter. Le 250 Centaur. Ah, ok, ça c'est un couteau à cran forcé. We've got 154 cm steel. 154 cm. micarta handle. Micarta, ok. In black and also in green. Ok. This is more like gentleman folder. Right. Voilà, avec une lame qui ne se bloque pas. Vous avez le petit onglet sur le dessus. Ouais, c'est tout mignon ça. Hyper pratique. Il y a vraiment une qualité hein, chez Buck. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir à la caméra, mais là je le vois en manipulant les couteaux. Hein, puis j'en ai touché 2-3 puisque vous avez ici, voilà, il y a pas mal de couteaux à disposition, hein, comme sur tous les stands. Et c'est vrai que, ouais, au niveau de la qualité, je trouve qu'il y a vraiment, voilà, il y a un petit quelque chose. C'est vrai que c'est une marque que j'ai jamais présentée, où je me suis vraiment jamais trop intéressé à cette marque, mais voilà, je pense que ça va changer. Ok, donc avec deux formes de lames différentes, le drop point ici, comme vous avez pu remarquer, et le clip point. Voilà, comme ça, il y en a également pour tous les goûts. Ok. We also have the Highline XL. Oh, ok. So this Highline is everyday XL. carry Donc ça, il with, cleaver blade. forme de lime cleaver. Ok. And this is Hollow grind. I can see from here. Hollow grind. Yes. Émouture creuse avec une pointe très puissante and a flipper. et liner lock et avec un flipper. What's the steel on this one? 7 CR. 7CR. Ok. 7CR. This one is stonewash. Stonewash. Voilà, c'est le même en version stonewash et lame noire. And this one is our spring assist infusion. Infusion. Ok, ça c'est l'infusion avec un système à une ouverture assistée quoi. Vous voyez, hop, on a le ressort qui prend en charge l'ouverture et un tanto modifié. Yeah, it's not so aggressive as a tanto. Right? Ok. And then we also have different color versions. But this Il y a one, différentes couleurs. spare blade and aluminum. Ah, ok, voilà, c'est la même chose plus ou moins avec ici de l'aluminium, une lame satin, mais toujours un semi-assisté où tac, le ressort prend en charge à la moitié de l'ouverture. Donc ça c'est très sympa, c'est plus dans la... This is more budget line maybe, hein. This is on the budget side, voilà, c'est ça, hein. Ça se voit direct au feeling, au ressenti que j'ai, on sait que ça fait partie de la gamme un petit peu moins haut de gamme que ce qu'on a pu vous montrer avant avec des aciers un petit peu plus fancy, avec des aciers de l'espace. Thank you very much for this presentation. Pour moi, Buck, en fait, c'est ça. C'est vraiment, voilà, c'est l'esprit dans la plus pure tradition américaine. Ici, c'est le 120 général. Voilà, ça me fait vraiment, voilà, quand on me parle de Buck Knife, c'est ce couteau qui me vient à l'esprit en premier. Vraiment, la plus pure tradition du couteau américain, lame Bowie à mort, enfin voilà, et vraiment le couteau du général qui était à cheval, vous voyez, qui courait enfin, c'est pas lui qui courait, c'est le cheval qui courait et le général était sur son cheval. Pour moi, c'est vraiment ça que, dans l'idée que j'ai de Buck. Et bien évidemment, avec ce Buck 110, le Buck 112 juste en dessous, donc un plus petit modèle que le 110. Puis après, vous avez différentes variantes, comme ici. C'est vrai que le 110, on me pose souvent la question, hein, qu'est-ce que tu penses du Buck 110? Et je le dis, hein, voilà, sur Instagram, où je dis, bah voilà, c'est un couteau qui est mythique. Maintenant, à transporter tous les jours, hein, c'est vrai que c'est un petit peu lourd à mon goût. Sur certaines versions, on était toujours sur du 420 HC, qui n'est pas forcément le meilleur des aciers aujourd'hui. Voilà, pas de clip poche puisque livré avec un étui en cuir. Donc voilà, c'est clair que pour la collection, ça c'est un must, puisque c'est un must. Voilà, c'est quelque chose.
C'est un couteau mythique, maintenant à porter tous les jours. Bon, je pense qu'il y a d'autres solutions un petit peu plus agréables en tout cas. Comme couteau de poche. Ici c'est le Spitfire que j'avais déjà vu en vidéo et même sur internet. Bon, un petit manche en aluminium, couteau assez fin, avec une lame, avec un recurve, voilà. On voyait pas mal ce genre de choses il y a 7-8 ans, 10 ans. Ça se voit un petit peu moins ces lames recurve parce que c'est un petit peu chiant à affûter. Bon, ça a le mérite d'exister. Et ici vous avez d'autres couteaux comme le Budgie. Voilà, ça c'est des couteaux qu'on vient de vous présenter. Celui-ci on ne vous l'a pas présenté parce que c'était pas une nouveauté. Donc voilà, j'ai l'impression que Buck essaye en tout cas de se réinventer à travers de couteaux comme celui-ci. Vous voyez, c'est le Deploy avec voilà, des ouvertures, des couteaux automatiques avec des formes de lame un peu plus consensuelles, des formes de lame qui doivent être bloquées, voilà, red is dead comme on dit, des formes de lame un peu plus, voilà, comme on voit dans l'air du temps, voilà. Pelican Case, que vous connaissez très certainement, la solution haut de gamme hein, pour le transport de nos couteaux. Donc il existe plusieurs tailles de mallettes avec différents types d'inserts pour pouvoir ranger ces couteaux, mais à la base, surtout le gros du marché chez Pelican Case, c'est pour ranger des armes, voilà, pour protéger ces armes à feu. Là on est sur des grands modèles avec des sacrés engins. Je vous passe de l'autre côté, regardez-moi la taille de cette Pelican Case. Effectivement, le joujou est bien rangé, il y a différentes tailles, ils font de la valise, pour du pistolet, enfin voilà, énormément de solutions différentes, d'inserts différents pour les appareils photo également, pour les photographes, et c'est clair que niveau qualité, c'est certainement mieux que ma petite mallette achetée sur Amazon. Maintenant, on n'est pas non plus sur les mêmes tarifs. Regardez-moi l'épaisseur de cette mousse et la qualité de la mousse, voilà, c'est vraiment le haut de gamme, le haut de gamme de la mallette de transport. Si vous souhaitez que vos petits protégés soient bien rangés en sécurité, je pense que ça c'est le choix idéal. Encore faut-il avoir le budget. Alors dans la première vidéo, vous avez vu le petit stand Spyderco. Alors après c'était génial le petit stand parce qu'ils avaient un petit peu plus le temps qu'ici que sur le grand stand pour me présenter les nouveautés. Mais je voulais juste vous montrer quand même le stand officiel Spyderco. Je n'ai jamais vu autant de couteaux Spyderco en une seule fois. Je sais que pour les amoureux de Spyderco, ça va vous faire baver tous. Non mais c'est hallucinant. Je crois que tous les modèles, alors il y a du Bird aussi, mais tous les modèles sont présents ici. Du Endura au Delica. Allez, je vais faire le tour vite fait avec vous. Vous avez aussi une petite partie couteau de cuisine hein, chez Spyderco. Du Stretch, du Military, du couteau de cuisine. Ceux-là, je vous les avais déjà présentés sur la chaîne. Vous avez du beau et large Bowie. Vous avez ici le Military original, puisqu'il n'est pas avec le compression lock. Vous avez bien évidemment du Manix Lightweight, du Native, du Drunken, du Smoke, du Techno 2, du Spy Opera, du Shaman. Il y a un... Hein? Si. Il rigole parce que je cite tous les noms des couteaux. Et je passe de l'autre côté. Non mais regardez-moi cette quantité astronomique de couteaux. Ah bah, vous allez me dire, heureusement on est sur le stand Spyderco. Ici le petit Bowie, la collaboration avec Perrin. Celui-ci vous le verrez très prochainement sur la chaîne. Oh, je dis ça, je dis rien, sorry. Vous avez du Sage. Vous avez encore du Military, du Manix XL, Shaman, Yojimbo, Manix 2, Manix Lightweight, du Smoke, toujours le Drunken. Oh non mais attendez. Et là vous avez une petite partie démonstration d'affûtage avec le Sharpmaker que vous connaissez très certainement, le Spyderco Sharpmaker. Donc là ils peuvent vous faire une petite démo. Hop, je passe au-dessus. Je continue là. J'ai pas le droit de vous montrer ce qu'il y a dans les boîtes là. Vous voyez, c'est marqué interdit à la photographie. Ce sont tous les nouveaux prototypes qui sont dans les tuyaux, les projets qui sont dans les tuyaux. Donc ça, j'ai pas le droit de vous le montrer malheureusement. Donc je joue le jeu. Hein. Bah voilà, c'est interdit, c'est interdit. Puis vous inquiétez pas, il y a un gars de la sécurité qui veille au grain. Vous voyez, il me regarde d'un œil noir, méchant. Voilà. Donc je vous le montrerai pas, mais il y a quand même pas mal de nouveaux trucs dans les tuyaux. Je vous en parlerai lorsque je serai rentré en France. Comme ça, je ne risquerai plus rien. Mais bon, non, faut jouer le jeu quand même sur le stand Spyderco. Et là, j'attends pour pouvoir parler avec, on va dire, le propriétaire, un des propriétaires de la marque. J'espère pouvoir avoir au moins une photo avec lui, ça serait sympa. A small video like this. Donc là, Monsieur Ken Onion, Mr. Eric Glesser, right?
Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.